Bonjour et bienvenue dans la chaîne Ruelle Géologie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les figures formées par l'érosion. Le premier exemple de ces figures, les structures sédimentaires formées par l'érosion, nous avons les chenaux. Il s'agit de larges dépressions avec une forme lenticulaire en section transversale. Il s'agit donc de dépressions creusées par des écoulements unidirectionnels. Le fond de la dépression présente de nombreuses figures et structures d'érosion. Sur cette photo, nous avons une dépression creusée par un chenal, ici, et donne donc une forme lenticulaire en section transversale, c'est-à-dire l'épaisseur des couches ici est variable latéralement, ce qui donne donc une forme lenticulaire. Les chenaux, on peut les trouver aussi bien dans le domaine continental, au niveau par exemple des milieux fluviatiles, avec un remplissage silicoclastique, c'est-à-dire formé par les roches détritiques, ou bien aussi dans les milieux deltaïques, comme on peut les trouver également dans le milieu marin, c'est-à-dire dans le domaine marin, au niveau des plateformes surtout, carbonatées, avec des chenaux tidaux ou bien des chenaux de marée remplis par des roches carbonatées ou bien des roches calcaires. Ici, vous avez un autre chenal, ici, exemple de chenal avec une forme lenticulaire. Le sommet du chenal ici est coiffé par des couches qui ne sont pas lenticulaires, c'est-à-dire qui présentent une épaisseur relativement constante latéralement. Les flûtes castes, il s'agit de structures ou bien de figures qu'on a déjà vues. Ce sont donc des figures qu'on trouve généralement à la base des bancs, c'est-à-dire au niveau des semelles des bancs. Et d'ailleurs leur nom l'indique, puisqu'il s'agit donc de castes, de flûtes castes, non pas de marques. Alors il s'agit de figures ou bien de structures formées par des courants turbulents sur un fond généralement qui présente des irrégularités. Ce sont des figures qui présentent une forme donc en relief subconique avec une partie ou bien une extrémité bombée et arrondie, ici par exemple, qui indique toujours l'amont. Il s'agit donc de figures qui peuvent être considérés comme d'excellents indicateurs de sens du paléocourant. Par exemple, au niveau de la semelle de ce banc, nous avons des flûtes castes ici. Alors le sens du paléocourant est facile donc à déterminer, c'est de cette partie vers cette partie, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Les figures en croissant bien crescent marks, ce sont des figures qui se font suite à la déflexion de la ligne du courant suite à la présence d'un obstacle sur le fond. Dans la partie amont, toujours, on a l'érosion, tandis que dans la partie aval, on a dépôt. C'est ce qu'on a au niveau donc de ce flûte caste, de ce grand crescent marks formé au niveau d'une rivière. Ici, donc c'est actuel, c'est récent. Alors l'obstacle ici, c'est cette butte-là de quaternaire, si vous voulez, compacte, avec de la végétation. Alors, derrière l'obstacle ici, nous avons l'érosion, alors que devant, ici, nous avons dépôt. Donc le sens d'écoulement ici se fait de cette partie-là vers cette partie.
c'est-à-dire la partie où on a l'érosion, vers la partie où on a dépôt. Il s'agit là également d'excellents indicateurs du sens du paléocourant, surtout quand on les trouve bien sûr dans les dépôts anciens. Comme ici par exemple sur cette photo, la semelle de ce banc, il s'agit ici d'un dépôt du Berriasien, donc très ancien, c'est du Crétacé Berriasien subalpin. Et au niveau de cette semelle de banc, nous avons des flûtes castes et nous avons des figures en croissant, bien les crescent marks, ici, se forment donc de croissants. Alors ici, l'obstacle n'est pas préservé, mais on peut connaître donc le sens du paléocourant, c'est de la gauche vers la droite. Et on peut le justifier également par les flux castes. Donc la partie en relief bombé de ce côté. Donc le sens du paléocourant, c'est de la gauche vers la droite. Les figures de traction, bien les groove marks. Il s'agit de rainures creusées par des objets traînés sur un fond par des courants. Alors, généralement, ces figures de traction, bien les groove marks, se présentent sous forme de crêtes rectilignes étroites ou bien allongées de quelques millimètres à plusieurs dizaines de centimètres de large. Il s'agit ici de bons indicateurs de direction du paléocourant, c'est-à-dire l'allongement du groove max indique la direction du paléocourant, mais ils peuvent également servir pour déterminer le sens du paléocourant si jamais donc on a la présence, bien la préservation de l'obstacle ou bien de l'objet traîné sur le fond. Les figures d'impact, ou bien ce qu'on peut appeler également les figures de choc, ce qu'on appelle en anglais prod marks, sont formées par des objets généralement transportés par saltation et transportés par des courants épisodiques sur un fond. Donc le choc de l'objet sur le fond forme donc une dépression avec un bourrelet ici dans cette partie-là qu'on appelle donc figures d'impact ou bien les figures de choc ou bien les prod marks peuvent dans certains cas préciser le sens du paléocourant. Au niveau de cette semelle de ce banc de Flichiocène en Croatie, donc on peut voir des figures d'impact et des figures de groove marks ici. Hein. Les lignations de délit ou bien party lignation. Il s'agit de traînées, comme vous voyez sur la photo ici, allongées de quelques millimètres de large et quelques décimètres de long. Il s'agit donc de traînées parallèles à la direction du courant. Il s'agit de bons indicateurs de la direction du paléocourant. Les dernières figures d'érosion qu'on peut citer, c'est les traces de ruissellement. Les traces de ruissellement, bien ce qu'on appelle les reel marks. Comme leur nom l'indique, il s'agit donc de figures laissées après ruissellement de l'eau. Il s'agit donc de traces très fines et ramifiées, comme vous voyez ici. Et en général, ce sont des traces de retrait de la mer, comme sur cette figure-là. Donc la mer, par exemple, la ligne de rivage, par exemple, était ici. Puis après, le retrait de la mer donne donc la forme donc ces traces de ruissellement. On peut également voir des traces de ruissellement liées aux averses, à la pluie, par exemple. Alors ces traces de ruissellement peuvent servir pour connaître le sens
du retrait de la mer ou bien le sens du ruissellement, parce que généralement les bifurcations ici des, les bifurcations de ces lignes ou bien de ces traces très fines se font du côté aval. Ce qui fait donc qu'on peut connaître l'amont et l'aval et déterminer donc le sens du ruissellement, bien de retrait si vous voulez, de la mer. Je vous remercie pour votre attention.